la résurrection de notre Seigneur. L'Église met en place ces dates afin de nous rapprocher, afin de canaliser notre méditation sur la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Amen. Je voudrais que nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 24. Amen. Alléluia. Nous voulons nous replonger dans la scène. Alléluia. Je voudrais que nous puissions vraiment nous replonger aujourd'hui dans la scène. Comme si nous-mêmes nous étions participants. Comme si nous étions là, en ce matin-là. Alléluia. Parce que nous parlons de la résurrection, mais nous parlons aussi de là comme d'un événement lointain. Comme d'un événement qui s'est passé il y a des années. Comme d'un événement historique. Mais nous voulons aujourd'hui nous replonger dans la scène, comme si cela se passait aujourd'hui dans la réalité. Parce que c'est ça qui se passe. Alléluia. Parce que quand nous considérons ça comme un événement lointain, nous le prenons comme tout événement. Mais maintenant, nous sommes de cette scène-là. Nous sommes acteurs ce matin. Alléluia. Ça change tout. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc pour nous, Jésus-Christ ressuscite aujourd'hui. Ça veut dire que nous avons participé à toutes les scènes. Nous avons participé quand il était devant Pilate. Et quand il était devant Hérode. Nous voulons agir comme si nous étions là. Lorsque le peuple réclamait plutôt l'autre, au lieu de réclamer Jésus-Christ pour qu'il soit libéré. Nous voulons, frères et sœurs, être à ce moment-là, lorsqu'il y avait une épine sur sa tête. Lorsqu'il recevait les insultes et les crachats. Lorsque les châtiments qui pesaient sur lui, alors que nous pensions et les gens pensaient que c'était pour le punir lui. Mais en fait, c'était pour nous qu'il portait tous ces châtiments-là. Alléluia. Nous voulons ressentir la douleur et la joie de le voir ressusciter aujourd'hui. Parce que ce qu'il avait dit avant, c'est réalisé. Le troisième jour, effectivement, il est ressuscité. Nous faisons partie. Nous étant là. Pas parce qu'on nous raconte. Pas parce que les gens en parlent. Mais parce que nous avons vécu ça. Parce que c'est l'événement de ce jour. Alléluia. Parce que c'est ça l'événement. Parce que nous faisons partie de ça. Nous sommes là. Alléluia. Donc nous sommes là. Gloire au Seigneur. Nous allons lire. En fait, nous ne lirons pas tous les versets, mais vous allez lire de 13 à 49, tout le texte chez vous. Mais nous allons prendre quelques portions d'écriture ce matin pour nous replonger dans la scène. Amen. Donc nous commençons la lecture à partir du verset 13. Dans Matthieu 24, à partir du verset 13. Et elle me dit, et voici ce même jour. Pardon, je disais Luc 24. Luc 24. Luc 24. On commence à partir du verset 13. Elle me dit, voici ce même jour. Ce n'est pas hier, mais c'est aujourd'hui. C'est ce même jour. 2 disciples allèrent à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, qui veut dire à peu près 6 kilomètres.
Alléluia. Donc peut-être un peu ici comme à Edissa, n'est-ce pas? Oui. Un peu? À pied, hein? Éloigné de Jérusalem, de 60 stades, et il s'entretenait de tout ce qui s'était passé. Alléluia. C'était l'événement du moment. C'était ça qui était dans leur bouche. Ils parlaient de la résurrection, de ce qui s'était passé, du fait que les femmes sont allées au tombeau. Merci Seigneur pour les femmes. Elles sont allées au tombeau et l'ont trouvé vide. Ils ne comprenaient pas. La discussion était dans leur bouche. Frères et sœurs, aujourd'hui c'est la résurrection de notre Seigneur. Nous devons en parler. Ça doit faire partie de notre conversation de ce moment, de ces jours. C'est pas d'un événement lointain que l'on va juste effleurer dans nos conversations et puis c'est fini. Parce que c'est ça, les événements s'enchaînent. Dans ce monde, on est habitué à voir les événements s'enchaîner. Il y a une information qui vient, elle enlève celle qui était déjà là, et puis on parle de celle-là, et puis le lendemain, une autre qui vient, elle enlève. Les informations sont à consommer. Les gens consomment les informations les unes après les autres. Et puis c'est fini. Non, là c'était l'objet de leur conversation. Ils en parlaient. C'était le jour de la résurrection. Et ils n'ont pas arrêté de parler de la résurrection. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ne soyons pas des consommateurs de nouvelles. Ne soyons pas des consommateurs qui sont tout le temps avides de nouvelles. Recevons la parole de Dieu. Méditons-la. Parlons-en. Vivons-la. Pensons à cette parole. Méditons cette parole. Partageons cette parole. Parce qu'elle est là. Parce que c'est l'événement du moment. Parce que c'est la nouvelle. Alléluia. Jésus-Christ devait terminer sa vie par la résurrection ici sur terre. Alléluia. La résurrection, c'est ça. C'est tout ce que nous sommes passés, par la mort, par la naissance, c'était pour qu'on arrive à la résurrection. Ici sur terre. Alléluia. Donc, c'est l'événement. C'est l'événement. On ne va pas parler que de sa mort, mais on va parler aussi de la résurrection. Alléluia. On parle de sa mort et on termine par la résurrection. Parce que c'est le moment. C'est l'événement du moment. Parlons-en. Méditons ça. Partageons cette nouvelle. Alléluia. Méditons ça. Qu'est-ce qu'elle change dans ma vie? Qu'est-ce qu'elle apporte dans ma vie? Qu'est-ce qu'elle arrive à faire dans ma vie? Parlons-en. Parlons de ça. Méditons ça. Partageons ça. Frères et sœurs. Donc ces deux disciples, elle lui dit, ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Ce n'était pas juste un événement et puis c'est tout. On pense à autre chose. Ils s'entretenaient. Leur cœur était touché. Leur cœur était saisi par ces événements. Ils ne comprenaient pas. Ils étaient là. Ça n'a pas changé. Ce n'est pas une information qui vient et qui enlève une autre. Non, il était là. Ils en parlaient. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Alléluia. Quand nous en parlons, lorsque nous parlons de la résurrection, Jésus est aux côtés de nous. Il marche avec nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous n'allons pas juste consommer et puis c'est fini, nous passons à autre chose. Non, nous parlerons de ça. Nous allons méditer ça. Nous parlons de ça avec nos parents, avec nos voisins, avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos enfants. Nous allons parler de ça. Alléluia. Parce que nous savons que pendant que nous allons nous entretenir de ça, pendant que nous allons parler de ça, alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus s'approcha et fit route avec eux. Alléluia.
Parce qu'ils en parlaient, parce qu'ils s'entretenaient de ça, parce que c'était dans leur cœur, c'était dans leur bouche, parce qu'ils ne pensaient à autre chose que ça. Ils ne parlaient que de lui, de la résurrection, de ce qui était arrivé. Et Jésus-Christ s'est approché d'eux et marché avec eux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc c'était l'événement du moment. C'était l'événement du moment. Parlons-en. Méditons ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Parce que souvent, frères et sœurs, nous ne sommes pas conscients que Jésus-Christ est aux côtés de nous. Pendant que nous partageons la parole, pendant que nous nous entretenons, il est là, il aime être là. Pendant que nous sommes là, et partout la parole est proclamée, il est là. Pendant que nous parlons de lui, il est là. Il est ressuscité avec nous ici. Amen. Alléluia. Il est avec nous ici. Amen. Même si nous ne le voyons pas. Parce que nos yeux physiques peut-être ne le voient pas. Mais notre esprit sait qu'il est là. Alléluia. Qu'il est avec nous. Pendant que nous sommes assis, il est aussi assis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alléluia. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristés. Alléluia. Là, c'est Jésus-Christ qui leur parle. Pendant qu'ils sont en train de s'entretenir de lui, il leur parle. Alléluia. Chaque fois que nous allons parler de Jésus-Christ, chaque fois que nous allons méditer sa parole, chaque fois que nous allons partager sa parole, il va nous parler. Alléluia. Il ne va pas nous laisser parler de lui tout seul. Il va rentrer dans la conversation. Il va rentrer dans la situation. Il va rentrer dans ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il va rentrer dans la conversation. Donc la résurrection, c'est le sujet principal. La résurrection, c'est de ça que nous parlons. C'est ça qu'il veut nous entendre parler aujourd'hui, parce que nous reconnaissons que ce n'était pas juste de l'histoire. Qu'il est réellement ressuscité. Et il est ressuscité aujourd'hui pour nous. Alléluia. Il est ressuscité aujourd'hui. Et donc nous parlerons de lui. Nous allons échanger dans nos conversations, dans nos SMS, dans nos appels. Nous allons parler de lui parce que c'est notre événement. Alléluia. C'est l'événement du chrétien aujourd'hui. Demain, après-demain et après-demain. Alléluia. C'est l'événement. Parlons-en. Alléluia. Donc, ce n'est pas juste un fait historique. La résurrection doit changer nos conversations. Alléluia. Nos conversations doivent être changées par la résurrection. Nous allons échanger par rapport à la résurrection. Nous n'allons pas parler du n'importe quoi. Nous allons parler de la résurrection. De ce Jésus ressuscité. C'est ça l'événement. Alléluia. C'est ça l'événement. Il n'y en a pas d'autre. C'est ça l'événement. Et nous voulons être à la page. Nous voulons être aux nouvelles. C'est nous qui allons propager cet événement. Alléluia. C'est nous. C'est nous les journalistes. C'est nous qui allons partager. Tu sais qu'il est ressuscité? Tu sais qu'il est ressuscité? Est-ce que tu sais qu'il est ressuscité? Jésus-Christ est ressuscité. Moi, je ne savais pas. Non, il est ressuscité. Parce que nous en parlons.
Parce que c'est l'objet de nos conversations. Parce que la résurrection a changé nos conversations. Alléluia. C'est ça. Alléluia. C'est de parler de la résurrection. Alléluia. Gloire au Seigneur. La résurrection, finalement, change comment nous méditons. Change comment nous étudions la Bible. Alléluia. Nous allons lire à partir du verset 24. Toujours le même texte. Hein? Nous prenons à partir du verset 24. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Ça veut dire que lorsque les femmes sont venues pour annoncer la nouvelle, personne n'a cru. Les hommes voulaient nécessairement aller vérifier que si ce que les femmes avaient dit était vrai. Et donc ils sont allés. Ça, ce sont les deux disciples qui sont en train de parler de ça, qui sont en train de s'entendre à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ leur a dit, mais de quoi parlez-vous? Ils disent, mais tu es le seul qui ne connaît pas ce qui est en train de se passer ici. Hein? Et donc ils sont en train de lui raconter tout ce qui s'était passé. Dans verset 24, je reprends. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas, c'est lui qui parle de lui-même maintenant, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? En commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait que dans toutes les Écritures, que ceux qui les concernaient. Vous comprenez ce que Jésus-Christ est en train de dire ici? Il parle à ses deux disciples. Il dit, il fallait que les choses que les prophètes avaient dites se réalisent. Et que il fallait que de Moïse, on fait dire les enseignements de Moïse, et par tous les prophètes, les enseignements des prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. 6 kilomètres de marche, et Jésus-Christ a commencé à parler à ses disciples dans les Écritures, depuis Moïse, en passant par les prophètes, de ce qui le concernait lui, Jésus-Christ. Ça veut dire que tout enseignement, toute méditation doit tourner autour de Jésus-Christ. C'est ça l'enseignement. Aujourd'hui, deux fois vous entendez la prédication, mais vous vous dites, mais où est Jésus dans tout ça? Des gens peuvent vous parler de leur expérience personnelle. Ils peuvent vous parler de l'expérience qu'ils ont vécue. Ils peuvent vous parler en donnant des exemples. Mais ne parlent pas de Jésus-Christ et de ceux qui le concernent. Tout ce que Moïse a fait, tout ce que les livres de Moïse disent, et les livres de prophètes, tout cela ont conduit à la prophétie qui concernait Jésus-Christ. Et lui, pendant cette marche, pendant ce trajet, n'a fait que ça. Il a parlé de Moïse, en passant par les prophètes. Il a parlé de ceux qui le concernaient. N'oubliez pas, frères et sœurs, que Jésus-Christ
est au centre de notre vie. Que Jésus-Christ doit être au centre de notre enseignement, de notre méditation, de notre adoration, de notre louange. Alléluia. De notre vie. Il doit être au centre, dans nos maisons, dans nos ministères. Il doit être au centre. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi. Beaucoup d'entre nous veulent parler d'eux. Beaucoup de serviteurs veulent que l'on voie eux. Ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait pour les pauvres, ce qu'ils ont... Non. On doit voir Jésus-Christ au travers de nous. Alléluia. Nous devons nous diluer dans Jésus-Christ. Nous devons disparaître afin que lui croisse. Alléluia. Oh Seigneur. C'est lui. Tout c'est lui. Elle me dit qu'en lui, tout a été créé. En lui et pour lui et par lui, tout a été créé. Donc c'est lui. C'est lui le sujet principal. C'est lui l'acteur principal de notre vie. Alléluia. Donc il leur a parlé de ceux qui le concernaient. En passant par Moïse, en passant par les prophètes, il a parlé de ceux qui le concernaient. Donc, que la résurrection change notre manière de méditer, change notre manière d'appréhender la parole de Dieu, change notre manière d'appréhender notre ministère. Parce que ce n'est pas nous. Ça n'a jamais été question de nous. Ça n'a toujours été question de lui. Que dans tout, lui soit vu. Quand nous adorons, que l'on voie lui. Quand nous aidons, ou quand nous faisons des gestes de bienfaisance, nous ne le faisons pas pour qu'on nous voie, mais pour que l'on voie Jésus-Christ. Parce qu'il est question que de lui. Et il doit être question que de lui. Alléluia. Frères et sœurs, il doit être question que de lui. Il a parlé de ceux qui le concernaient. Ce n'est pas de ceux qui me concernent. Ou de ceux qui concernent ma maison. Ou les voitures. Ou les richesses, ou le nombre de membres de l'Église, ou de la grandeur du ministère. Il n'a jamais été question de nous. Aujourd'hui, on veut faire passer pour tout pour nous. Ministère de tel, ministère de tel, ministère de tel. On veut que notre nom apparaisse. Pour que l'on voie nous, pour que l'on parle de nous. Il n'avait jamais été question de cela. Il avait été toujours question que l'on voie lui. Alléluia. Alléluia. Que lui. Que lui. Aujourd'hui, on veut nous voir, nous. On veut voir monsieur tel, ministère du pasteur tel, ministère tel. Non, il n'a jamais été question de nous faire voir, mais plutôt de faire voir Jésus-Christ. Alléluia. Que lui apparaisse, que les gens voient lui. Et quand nous enseignons ce qui le concerne. Alléluia. Ce qui concerne Jésus-Christ. Nous parlons de sa naissance. Nous parlons de sa vie ici sur terre. Nous parlons de ce qu'il est venu faire. Nous parlons de ce qu'il est mort à la croix. Nous parlons de ce qu'il est ressuscité. Nous parlons de ce qu'il est monté au ciel, qu'il intercède pour nous. Nous ne parlons que de lui, parce que c'est ça l'événement. Alléluia. C'est ça l'événement. Alléluia. C'est ça l'événement. L'événement, ce n'est pas nous. Aujourd'hui, lui, on le sort de l'équation. Il y a juste le titre, on le sort de l'équation, mais ce que nous faisons, ça nous concerne nous. Ça nous concerne nous. Que ce soit à la nativité, on célèbre, mais lui, il n'est pas de la partie. Que ce soit la résurrection, nous célébrons la résurrection, mais lui, il est à côté. C'est nous qui célébrons, ce n'est pas lui. Alléluia. Donc c'est important, frères et sœurs, de comprendre cela. Troisièmement, la résurrection, alléluia, nous donne un message à annoncer. Alléluia. Nous donne un autre message à annoncer.
Et nous allons le lire. Amen. Nous allons lire à partir du verset 44. Le verset dit ceci. Mais il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi. Alléluia. Ce n'est pas de ce que nous parlons. Ce n'est pas de ce que toujours nous déclarons. Mais il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de lui dans la loi. Alléluia. Donc tout ce qui est écrit dans la loi concernant Jésus-Christ va s'accomplir. Alléluia. Va s'accomplir. Quand la Bible dit qu'il reviendra, frères et sœurs, il reviendra. Amen. Parce que tout ce qui est dit de lui va s'accomplir. Donc, n'aie pas de doute. Il a traité ses disciples de non intelligents. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la foi dans ce qu'il disait déjà avant. Il était étonné que ses disciples ne soient pas dans la paix en se disant, de toutes les façons, il avait dit qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter le 3e jour. Donc aujourd'hui c'est le 3e jour, c'est qu'il va ressusciter aujourd'hui. Il les a plaints parce qu'ils n'ont pas cru aux paroles qu'il avait dites. Qu'on ne soit pas de cela. Ayons la foi que tout ce qu'il a dit dans la parole va s'accomplir. Nous sommes en train d'attendre l'accomplissement de ce qu'il avait déjà dit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Puisqu'il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans la loi des prophètes, dans les prophètes et dans les psaumes. Alléluia. Frères et sœurs, lui-même, maintenant nous dit que tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes, c'est tout le monde, c'est aussi les évangiles. Des prophètes, alléluia, et les psaumes, tout va s'accomplir. Il n'y a pas un iota de cette loi qui ne s'accomplira jamais. Alléluia. Tout ce qui est écrit dedans, tout ce que la parole de Dieu dit, frères et sœurs, s'accomplira. Toutes les promesses de Dieu, même si elles tardent, elles s'accompliront. Alléluia. Nous devons vivre dans cet engouement-là, dans cette attente-là. Et aujourd'hui, c'est encore le Seigneur qui vient confirmer cela. Qu'il n'y a rien de ce que j'ai dit qui ne s'accomplira jamais. Alléluia. Donc si tu avais encore des doutes aujourd'hui, si tu avais des doutes par rapport aux promesses que Dieu t'a faites, si tu avais encore des doutes aujourd'hui, parce que tu as attendu longtemps, parce qu'elles ont tardé, si tu avais encore des doutes, le Seigneur te dit aujourd'hui qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Alléluia. Dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alléluia. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Parce que des fois, nous ne comprenons pas. Notre esprit est fermé par les soucis, par les rancœurs, par les jalousies, des fois par la maladie, par la fatigue. Notre esprit est fermé. Ils avaient le souci que Jésus-Christ était mort. Et donc leur esprit était fermé.
Et ils ne comprenaient pas ce que Jésus-Christ est en train de dire. Il faut que tu demandes au Seigneur, lorsque tu es dans les difficultés, dans les soucis, dans les rancœurs, viens au Seigneur. Viens au Seigneur, demande pardon, afin qu'il t'ouvre l'esprit, pour que tu recommences encore à écouter sa parole, à la comprendre, à recevoir la révélation. Alléluia. La révélation, c'est comme lorsque nous mangeons la nourriture. Cette nourriture contient des protéines, des vitamines. C'est ça. Donc nous mangeons la nourriture, nous écoutons tous la parole, mais nous ne recevons pas toujours la révélation au travers de cette parole. Donc il leur ouvrit l'esprit. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Parce que nous écoutons, des fois sans comprendre. Beaucoup de troubles sont arrivés dans les ministères et dans la vie des gens parce qu'ils ont entendu mais ils n'ont pas compris. Quelqu'un qui entend et qui ne comprend pas est très dangereux. Parce que il va amener un autre message. Et ça peut amener la confusion, la division. L'incompréhension a amené la division. Toute division est arrivée à cause de l'incompréhension. L'incompréhension peut amener beaucoup de problèmes. Les gens peuvent se séparer à cause de l'incompréhension. Les gens peuvent se diviser juste à cause de l'incompréhension parce qu'on a mal compris. Demande, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Il y a beaucoup de séparations qui ne devaient pas arriver. Il y a beaucoup de divisions qui ne devaient jamais arriver. C'est parce qu'il y a eu incompréhension. Parce que les gens ont entendu mais n'ont pas compris. Ils ont écouté mais ils n'ont pas compris. Et donc ils ont compris autre chose. Et donc ça a apporté la division. Ça a apporté la division, ça a apporté les problèmes. C'est pourquoi le Seigneur a dû ouvrir leur esprit pour qu'ils le comprennent bien. Alléluia. Pour qu'ils le comprennent bien. Beaucoup de guerres, c'est à cause de l'incompréhension. C'est à cause de l'incompréhension. On ne parle pas le même langage. On n'a pas compris la même chose. On n'est pas sur la même longueur. Et donc, ce qui fait que nous avons compris autre chose. Nous rentrons avec, nous commençons à méditer sur ce que nous n'avons pas compris. Nous méditons sur autre chose que ce que nous devrions comprendre. Et donc là, nous allons méditer dessus. Ça va amener de la rancœur, ça va amener des soucis, ça va amener des problèmes. Et donc on va se dire, on ne m'aime pas. On ne me veut pas dans cet endroit. On est contre moi. Alors que le message n'était pas celui-là. Jésus-Christ a voulu leur ouvrir l'esprit afin qu'ils comprennent. Alléluia. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Alléluia. Il l'avait déjà dit, mais ils n'avaient pas compris. Du coup, il répète encore. Après leur avoir ouvert l'esprit. Parce que cette fois-ci, il dit, ils auront compris, comme leur esprit est ouvert. Alléluia. Gloire au Seigneur. Souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour.
Et que, tu veux bien, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Alléluia. Il leur donne même un message. Aujourd'hui, on veut prêcher prospérité. Aujourd'hui, on veut prêcher beaucoup de choses. Les gens ont besoin du pardon. Les gens ont besoin de savoir que dans les problèmes qu'ils ont faits, dans les problèmes qu'ils ont, ils ont besoin du pardon. Ils ont besoin d'un sauveur qui peut pardonner les péchés. Alléluia. Les gens ont besoin de se repentir, c'est-à-dire de revenir à Jésus-Christ. Frères et sœurs, vous imaginerez pas combien des gens là à l'extérieur ont la culpabilité de leurs péchés, de leurs actions. Vous ne vous imaginez pas combien des gens souffrent de la culpabilité des choses qu'ils avaient faites. Vous ne vous imaginez pas comment est-ce que les gens sont déprimés parce qu'ils pensent qu'ils ont commis des fautes et qu'il n'y a point de salut pour eux. Vous ne vous imaginez pas combien dans les maisons, combien à l'extérieur ont besoin d'entendre qu'il y a un sauveur qui peut pardonner le péché, quel qu'elle soit. Alléluia. Je reviens. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés. Et qu'on ne va pas murmurer. On ne va pas parler de ça dans les oreilles. Serait prêché. C'est le message. Après la résurrection, c'est le message. C'est le message. C'est le pardon. C'est la repentance. Alléluia. Si tu dois pardonner, pardonne. Tu ne peux pas ne pas pardonner alors que Jésus-Christ est ressuscité. Parce que le pardon, c'est le message. Alléluia. Tu ne peux pas avoir un cœur fermé vis-à-vis de ton frère, ta soeur, de tes parents, de ta maman, de tes enfants. Parce que tu te rappelles encore de ce qu'ils avaient fait. Le message que le Seigneur nous donne, c'est le pardon. Et la résurrection. Et la repentance. Le message qui serait prêché. Alléluia. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler timidement de ça. On ne va pas juste parler dans les oreilles. Tout le monde doit nous entendre qu'ils peuvent être pardonnés. Que quel que soit ce qu'ils ont fait, ils peuvent être pardonnés. Le pardon est là. Alléluia. Et la repentance est aussi là. Alléluia. Frères et sœurs, les gens sont coupables. Les gens à l'extérieur, peut-être que toi tu ne penses pas, tu ne crois pas, tu ne penses peut-être pas que ta sœur, à laquelle tu ne parles pas, tu ne sais pas combien elle souffre avec sa culpabilité. Ta mère ou tes frères à qui tu ne parles pas, tu ne sais pas combien chaque jour souffrent de ce qu'ils avaient fait. Ils ont besoin d'entendre que tu leur prêches, que tu donnes le message du pardon. Sincère. Mais aussi que tu prêches la repentance, ça veut dire de revenir à Christ. Alléluia. De revenir à Christ. Et c'est déjà à partir de Jérusalem. C'est à partir d'ici. C'est déjà à partir d'ici, de l'Église, que nous devons prêcher le pardon et la repentance. On ne va pas garder une dent contre sa soeur, contre son frère dans l'Église de Dieu. Ça ne doit pas exister entre nous. Entre frères et sœurs, ça ne doit pas exister. Jésus-Christ est ressuscité. Et nous amène ce message-là. Alléluia. Nous n'allons pas prêcher autre chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de messages.
alors que les gens souffrent, alors que les gens ont besoin de pardon. Ils ont besoin d'un sauveur. Alléluia. Et ils doivent le savoir, qu'ils ont besoin d'un sauveur. Et qu'il est là. Qu'il est là. Nous leur apportons ce sauveur qui est ressuscité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et voici, j'enverrai sur vous, verset 49, ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Il les conduisit jusqu'au vers Béthanie et a enlevé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Il voulait faire ça. Chaque fois que quelqu'un approche sa mort, tout le monde cherche à savoir qu'est-ce qu'il va dire. Chaque fois que quelqu'un veut partir, il laisse un message, les dernières instructions. Voilà ce que vous allez faire. Voilà ce que vous allez faire moi quand je ne serai pas là. Voilà ce que vous allez faire. Et c'est ce message-là pour lequel on se rappelle très très souvent. Lorsque vous êtes des parents, vous voulez partir, vous voulez laisser les enfants, avant de partir, il y a des choses importantes que vous allez leur dire. N'oubliez pas ça, n'oubliez pas ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que j'ai oublié? Non, je pense qu'on vous a tout dit. On leur a laissé le message, parce que c'est ça qui est le plus important que l'on laisse derrière nous là maintenant. Et lui, c'est le pardon. C'est la repentance. C'est le Saint-Esprit qui vient. Alléluia. C'est le pardon, c'est la repentance et c'est le Saint-Esprit qui vient. Frères et sœurs, Seigneur notre Dieu nous communique ce message. Aujourd'hui, Jésus-Christ est ressuscité. C'est l'information du jour. C'est ça l'événement de ce moment. C'est de ça que nous devons avoir dans nos conversations. À qui nous parlons? À des frères, à des sœurs, c'est la résurrection. À des voisins, qu'ils soient chrétiens ou pas, notre message, notre conversation à nous, c'est la résurrection. Et quand nous parlons de ce message, il marche avec nous. Il est avec nous. Et il continue à faire des choses avec nous. Que Dieu nous bénisse.